pour réussir la configuration IP d'un réseau local, comme celui qu'on a ici, ce réseau local se compose de trois ordinateurs. Il y a l'ordinateur A et B et puis le routeur R1. Un routeur, il faut le savoir, un routeur par définition c'est un ordinateur qui est spécialisé dans le routage entre différents réseaux. Là nous avons ce réseau local et puis ce réseau WAN. Et R1 il est là pour interconnecter les deux réseaux. Donc pour réussir la configuration IP d'un ordinateur, il faut savoir quel est le rôle de l'adresse IP, le masque, l'adresse IP de la passerelle, le DNS, primaire et auxiliaire. Donc, dans un réseau local, toutes les machines qui appartiennent au même réseau local doivent avoir des adresses IP qui appartiennent à la même adresse réseau. C'est quoi une adresse réseau? Une adresse IP, c'est toujours une suite de 32 bits. Une adresse de réseau, c'est lorsque les bits de la partie machine sont tous égales à 0. Du coup, les ordinateurs qui appartiennent au même réseau doivent avoir les mêmes bits de la partie réseau de l'adresse réseau. Genre, si l'adresse réseau qu'on va utiliser sur ce réseau local est 192.168.1.0/24, ça veut dire que toutes les machines de ce réseau local doivent avoir les mêmes 3 premiers octets qu'on a ici. Et puis pour le 4e octet qui fait la partie machine, il doit être différent pour pouvoir identifier les 3 machines. En général, la première adresse IP disponible dans une plage d'adresse IP, on l'affecte à la passerelle du réseau. Et puis pour les ordinateurs simples, on peut mettre ici .10 et puis ici .20. En tout cas, pour chacun de ces octets, il doit appartenir à l'intervalle 0,255. Bien sûr, pour la partie machine de ce réseau local, le 4e octet seul, il doit appartenir à 1,254 parce que le point 0 c'est l'adresse réseau, le point 255 c'est l'adresse de diffusion. Bien sûr, une adresse IP, elle n'a aucun sens sans le masque. C'est le masque qui nous permet de savoir quelle est la partie réseau de la partie machine. Donc, pour les 3 machines, pour qu'ils puissent communiquer localement, on doit avoir l'adresse IP et le masque. Adresse IP et masque pour A, adresse IP et masque pour B, adresse IP et masque pour R1. À quoi sert l'adresse IP de la passerelle? Donc, pour les ordinateurs et également le routeur, l'adresse IP de la passerelle lui permet de savoir quelle est la machine qui va lui permettre de communiquer avec l'extérieur. Donc pour A et B, il est clair que c'est R1 qui va jouer ce rôle. Du coup, au niveau de la configuration de A et B, le champ qui permet d'indiquer la passerelle, on va introduire l'adresse IP de R1. Comme ça, R1, il va jouer le rôle de la passerelle pour A et pour B. Et par la suite, si l'un d'eux essaie de communiquer avec l'extérieur, il va envoyer l'information tout d'abord vers R1. R1 va s'occuper de la suite jusqu'à ce que l'information aboutisse vers le destinataire final. Sinon, le DNS en général, qu'il soit primaire ou auxiliaire, le DNS, il permet de récupérer l'adresse IP à partir d'un nom de machine. Les noms de machines, c'est lorsqu'on a un nom d'ordinateur qui ressemble à ça, 3W par exemple, ne serait-ce que Google, et puis .com. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça, c'est une machine, on a son nom, mais tout de même pour communiquer avec cette machine, il faut récupérer son adresse IP. Donc si A essaie de communiquer avec cette machine, il doit tout d'abord envoyer une requête vers le DNS primaire pour lui demander quelle est l'adresse IP de cette machine-là. Et si il reçoit la réponse, par la suite, A va pouvoir communiquer avec cette machine. Sinon, s'il ne reçoit pas la réponse à partir du DNS primaire, il va envoyer la même requête vers le DNS auxiliaire. Et en général, pour ces DNS, on peut utiliser R1 comme un serveur DNS et auxiliaire. Ça veut dire que
on ne va consulter que R1 pour récupérer les adresses IP des différentes machines qu'on voudrait communiquer avec à partir de leur nom. Sinon, on peut utiliser un serveur DNS qui se trouve sur Internet et en général, on peut utiliser le 8.8.8.8 ou bien le 8.8.4.4. Donc, en général, le 8.8.8.8, c'est pour le DNS primaire. Et puis, le 8.8.4.4, c'est pour le DNS auxiliaire. Et ces deux serveurs DNS, ce sont des serveurs DNS qui appartiennent à Google. Il y a beaucoup de gens qui les utilisent et ça permet de gagner du temps pour naviguer rapidement pour avoir une navigation plus rapide sur le web.